Salut, je m'appelle Narcisse Wandji, je suis réalisateur. Je dois dire que c'est quelque chose d'extraordinaire d'être sélectionné au FESPACO avec son tout premier long métrage. Ma joie, elle est totalement indescriptible en ce moment et je profite de cet instant au maximum. Bon, maintenant, en tant que jeune cinéaste, qu'est-ce que ça représente pour moi? Je crois que c'est symbolique. C'est très symbolique dans ce sens que ça me permet simplement de comprendre que je peux, d'y croire véritablement et que je suis sur la voie. Voilà. Être sélectionné, pour moi, encore une fois, c'est simplement, je le considère comme de l'encouragement. Voilà, et c'est déjà là mon étalon du méga que j'ai obtenu comme ça. Après, s'il y a les bonus, tant mieux. Mais le fait d'être déjà sélectionné, c'est immense, c'est une victoire pour moi. Et ça dépasse l'étalon du méga. Profondément, je crois que le cinéma que nous faisons ne doit pas simplement avoir une fonction prospective, elle doit également avoir une fonction rétrospective. Et dans la fonction rétrospective, il ne s'agit pas simplement de raconter les histoires du passé, mais il s'agira aussi de faire revivre la mémoire, de remémorer la mémoire. Et c'est pour ça que je fais des références aux auteurs comme Djimbi Diop Mambéty ou aussi aux gens comme Jean-Pierre Bekolo. Et aussi parce que le cinéma que ces deux auteurs que je viens de citer pratiquent au quotidien, pour le cas par exemple de Bekolo, parce qu'il est encore là, Djimbi Diop perd son âme et malheureusement pour moi, je n'ai pas eu la chance de le voir, de le connaître. Je pense que leur cinéma constitue à quelque chose de spécifique et qui me permet à moi en tant que jeune auteur de me positionner, de me distinguer et de faire un cinéma qui me parle principalement. Et lorsque je parle de cinéma qui me parle, c'est parce que j'ai été nourri par le cinéma américain et d'autres images qui me viennent d'ailleurs. Et à chaque fois, dans la pratique de ce métier, j'ai toujours le sentiment d'être un schizophrène, d'être tout le temps à la quête de moi-même, à la quête du cinéma qui me ressemble. Et parler du cinéma qui me ressemble, je parle bien d'un cinéma qui est singulier, qui me distingue de tous les autres cinémas en réalité, mais tout en étant un cinéma qui revêt une dimension universelle. Et donc c'est en raison de ça que je me dis, il faut repartir au tout début, voir ce que les prédécesseurs ont fait, puiser là-dedans et prendre leurs travaux comme étant le socle identitaire sur lequel on va s'appuyer pour aller maintenant vers quelque chose de beaucoup plus singulier, qui nous distingue. Moi, je vais peut-être m'appesantir sur le regard. Quand on parle de nouveaux regards, j'avoue qu'on ne peut pas avoir un seul regard, c'est des regards pluriels. Mais là-dedans, on a un cinéma tout le temps qui est vu à travers le prisme d'autres cinémas. Je m'explique, c'est-à-dire que c'est toujours les autres qui disent si ton cinéma est bien ou il ne l'est pas. Mais je pense que l'objet cinéma est quelque chose qui regorge ou alors dans lequel on a tous les éléments pour le comprendre. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on parle des cinémas d'Afrique, c'est un cinéma qu'on doit le prendre tel quel et on doit le comprendre avec les éléments qu'il contient déjà. Et non le comprendre avec des éléments extérieurs à lui dont on prend pour plaquer. C'est pour ça qu'on a tous ces... Je pense que c'est pour ça qu'on a toujours du mal à être compris ou à être perçu sur d'autres prismes. Parce que les gens nous regardent à travers des éléments qui ne viennent pas de nous en réalité. Et donc, Nouveau Regard, je pense que c'est un cinéma qui devrait d'abord être rempli des codes culturels qui sont les nôtres et qui devrait s'appuyer ou alors se réinventer en apportant des codes de langage qui vont permettre qu'on s'en serve pour mieux le comprendre et non des codes de langage qui viennent d'ailleurs. Donc, moi, c'est comme ça que je comprendrais ça. Et maintenant, pour le défi, je pense que les défis sont énormes. Il faut encore au niveau, par exemple, de la chaîne de distribution, le cinéma africain reste encore très, très en arrière. Il n'est pas consommé, même d'abord au niveau du continent.
voilà, nous sommes à la 27e édition du FESPACO. Probablement au soir du samedi, il y aura des étalons dans toutes les catégories. Mais la question fondamentale qu'il faudra se poser, c'est où est-ce qu'on les voit après? Ils vont peut-être passer sur des chaînes de télévision comme Canal, je ne sais pas trop quoi, ou TV5, ou d'autres chaînes de télévision. Après, c'est tout. Donc je pense que l'alternative, il faut la trouver et c'est urgent. Comment faire en sorte que le cinéma africain soit d'abord consommé sur le continent. C'est très important et je pense que la FEPACI devrait énormément y travailler parce que le continent, c'est des milliards de personnes. Voilà, c'est des milliards de personnes et ça constitue un marché important. Peut-être qu'on ne pourra pas couvrir, en raison du fait que c'est segmenté, l'Afrique est géographiquement segmentée, mais au moins par exemple pour les zones qui partagent la même langue comme le français par exemple, on doit pouvoir, la FEPACI devrait pouvoir trouver le moyen de mettre en réseau toutes les salles qui sont là-bas et de faire en sorte que voilà, le cinéma africain soit consommé ne serait-ce que dans ces espaces pour les espaces francophones et pareillement pour les espaces anglophones ou lusophones, etc. Donc c'est vraiment de trouver des mécanismes qui favorisent la consommation du cinéma africain au maximum. Parce que c'est dommage qu'un film comme Les Étalons de Yenega ne soit pas connu. Une fois qu'ils sont sortis d'ici, ils sont vus 2 ou 3 fois à la télé et c'est mort. Pourtant, même le digital aujourd'hui, le numérique aujourd'hui permet qu'on puisse avoir accès à ces œuvres-là. Il faut vraiment travailler pour permettre que le cinéma africain soit accessible à tous. Les écoles de formation peuvent être des angles peuvent contribuer à ça. Je trouve toujours dommage qu'on dise qu'on a des écoles de cinéma et que dans ces écoles de cinéma-là, les films qu'on regarde majoritairement, ce ne soient pas d'abord les films africains. Et que les ouvrages qu'on lise soient des ouvrages sur le cinéma d'ailleurs que d'abord le cinéma africain. Il va falloir attendre être à l'université ou pendant qu'on est dans un cursus de recherche pour tomber sur des ouvrages qui parlent du cinéma africain, etc. Je trouve ça dommage. Je pense qu'il faut aussi reformater l'enseignement, repenser totalement la formation des jeunes cinéastes africains.